Frère Yann, te revoilà enfin. Robin, ça fait longtemps. Je t'ai manqué. Merci à tous pour vos efforts. Chen Yan, nous sommes ravis de ton investissement ici. Notre ville de Linjiang n'a guère progressé en 20 ans. Patron Chen, ton aide arrive à point nommé. À propos, Chen Yan, Robin t'attendait toujours, et toi, petit, ne la déçois surtout pas. Qui sait quel genre de fille Frère Yann aime maintenant? Moi? Givre dans le miroir, corde sur l'archet. Qui est-elle? Regardez, c'est elle. La femme renard, elle arrive, fuyez! Abîme dans le regard, neige sur l'oreiller, lame sous le baiser. Femme renard. Ça a l'air intéressant. Frère Yann, ne t'approche pas d'elle. Bai Jinshuang est un fléau. S'en approcher porte malheur. Un fléau. Oui, frère Yann. Ces dernières années, tous ceux qui ont eu affaire à elle ont mal fini. Plus d'une personne a vu, au milieu de la nuit, derrière elle, une queue de renard blanche. Récemment, un vaurien est mort foudroyé le soir même pour l'avoir regardé de trop près. Mois dernier, encore plus étrange. Des étrangers téméraires, ils ont tenu à habiter sa masure. En moins de 7 jours, tous ces hommes ont eu des ennuis, soit morts, soit complètement fous. Frère Yann, je ne peux te voir courir à ta perte. Vraiment? Toutes ces années passées au loin, toutes sortes de choses étranges. J'ai tout vu. Femme renard. Première fois que j'en entends parler. Frère Yann, Beijing Shuang. Je m'appelle Chen Yan. Enchanté. Je m'appelle Chen Yan. Enchanté. Ce Chen n'a pas peur de mourir. C'est la fin. Chen Yan, il va mourir par la femme renard. Notre investissement est en danger. frère Yann, cette femme renard est mortelle. Tout Linjiang a peur d'elle. Tu ne peux pas sauter dans le feu. Elle te l'a bien dit, non? Si tu t'approches de moi, tous les fleuves gèleront, et tous les êtres périront. Tu oses encore venir? Vraiment? Alors je veux voir ça. D'accord. Comment veux-tu voir ça? Vous avez une chambre de libre? Je suis revenu cette fois pour rester un bon moment. Malheureusement, ma vieille maison est trop délabrée pour y vivre. Si vous avez une pièce disponible, je pourrais y loger quelques jours. Quoi? Frère Yann, tu veux habiter chez cette femme renard? Tu sais que dans cette maison hantée, aucun homme n'en est jamais ressorti sain et sauf. Frère Yann, tu vas droit en enfer. Tu as bien entendu? Maintenant? Oserais-tu encore rester chez moi? Si une femme peut y vivre, moi, un homme, pourquoi pas? Zut, frère Yann est en danger. Frère Yann, habiter chez elle, c'est la mort. Votre cours est vraiment agréable. Ça me rappelle mon enfance. Ce n'est pas comme votre enfance. Enveloppez-vous bien la nuit. Ne vous enfuyez pas de peur. Frère Yann, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tous les hommes qui ont habité chez elle sont morts en moins de 7 jours. Morts ou fous. Certains ont disparu, sans laisser de corps. Rue Obing, je ne crois que ce que je vois. Frère Yann, sois un peu raisonnable. Une jeune fille comme elle, si elle n'avait pas de mauvaises intentions, pourquoi laisserait-elle un homme habiter chez elle? Je suis curieux de voir comment elle va me nuire. Frère Yann, frère Yann. Une panne de courant.
Bai Jin Shuang. Bai Jin Shuang. Bai Jin Shuang. Tu dors? Bai Jin Shuang. Tu dors? Tu as déjà si peur? Ça va. C'est quoi sur le mur? Chen Yan. Pourquoi t'obstines-tu à t'approcher de moi? Parce que tu es comme le renard sur le mur. Effrayante et fascinante. J'ai envie de te connaître. Tu veux connaître ma vie? Tu cherches à mourir? Tu veux connaître ma vie? Tu cherches à mourir? Frère Yann, sors vite, frère Yann. Frère Yann, sors vite. Ça va, frère Yann? Ryobing. Je te le dis, tu ne dors pas au milieu de la nuit. Et en plus, tu amènes quelqu'un? J'étais inquiète pour toi, je ne dors pas. J'ai peur que la femme renard te fasse du mal, alors j'ai amené quelqu'un. Je ne lui ai rien fait. Pourquoi me ferait-elle du mal? Ne parle plus comme ça. Je te l'ai dit. La femme renard ensorcelle les hommes. En un jour, tu es déjà ensorcelé, tu ne me crois plus? Allez, rentre te coucher. Chen Yan. À tes yeux, je ne vaux pas ça, cette femme douteuse et mauvaise. Elle veut te faire du mal. Toi. Assez de bavardage. Entre dans la maison. Frère Yan. Bai Jin Shuang. On verra bien. Frère Chen Yan, il finira par découvrir ton vrai visage. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à suivre les autres. Ne te mets pas la pression. La pression? Tu te fais des idées. Tu sais pourquoi on m'appelle la femme renard? Parce que le renard est rusé et venimeux. Maléfique jusqu'à l'os. Même si tu lui donnes ton cœur, elle n'y verra qu'un morceau de chair pourrie. Au contraire, elle peut à tout moment montrer ses crocs et te trancher la gorge. Tout le monde dit que le renard porte malheur. Mais moi, je trouve que c'est l'être le plus spirituel. Vois-tu cette lueur verte dans ses yeux? Ruse de lune. Pureté de neige. Un seul regard en arrière peut transformer le printemps fané de mon cœur en une broderie éclatante. Tu sais bien flatter les femmes. Écoute bien, les nuits chez moi sont agitées. Vraiment? Si tu as peur, alors dégage tout de suite. Peur? Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur que si je pars, qui te protégera des agitations nocturnes? N'est-ce pas? Tu peux rester. Mais souviens-toi, la nuit, maîtrise tes 5 sens. Ne regarde, n'écoute et ne bouge pas à tort et à travers. C'est compris? Et si je n'arrive pas à m'en souvenir? Si tu oublies, les esprits errants murmurent, les fleurs éphémères s'épanouissent aux enfers. Les conséquences? Tu ne pourras les assumer. Assumer ou pas? C'est moi qui décide. Suis-moi. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut sauver frère Yan de cette maison maudite. Wang Ruobing, qu'est-ce que tu fabriques encore? Pour te sauver la vie, frère Yan, tu ne sais pas combien elle a tué. Je ne peux pas rester là à te voir épuisé par elle et devenir un cadavre. Wang Ruobing, tu dis que je suis un fléau, une renarde. Tes preuves? Les hommes morts chez toi en sont la preuve. Qui ne tombe pas dans le malheur près de toi? Et tu oses dire que tu n'as jamais fait de mal? À mort la renarde, chassons-la de Linjiang. À mort la renarde. À mort.
À mort. À mort. À mort. Écartez-vous. Espèce de renarde, du sang de chien noir et tu ne te révèles pas? Vous n'avez pas encore fini? Je vais régler mes comptes avec chacun d'entre vous. Si elle est vraiment une femme renard aspergée de sang de chien noir, comment peut-elle encore se tenir là? Vous êtes fou? Frère Yann, pourquoi la défends-tu toujours? Mes concitoyens, vous l'avez vu, même le sang de chien noir ne l'arrête pas. Cette femme renard a des pouvoirs profonds. Nous devons redoubler de vigilance. Si on la laisse ici, Monsieur Chen sera en danger et nous risquons d'être tués. Il faut la chasser de Linjiang pour nous sauver. Exact. Frère Yann est revenu depuis un jour et déjà elle l'a ensorcelé. Si elle reste, tous les hommes de Linjiang seront pris. Alors qu'attendons-nous? Chassons-la. Assez de désordre. Non! Pour être franc, Linjiang ne veut plus de toi. À moi, concitoyen. À l'action. Frappez-la pour la chasser, jusqu'à ce qu'elle n'ose plus revenir. Frappez, chassez-la. Que faites-vous? Arrêtez! Que voulez-vous faire? Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez tous maintenant! Frère Yann, tu n'as pas peur qu'elle te nuise? Si elle voulait me nuire, j'ai passé une nuit chez elle. Serais-je encore debout? Je lui fais confiance. Si vous l'embêtez encore, je retire mes fonds. Ça ne se dit pas. Personne n'a survécu plus de 7 jours dans sa maison. Même si on la laisse, si elle te tue, l'investissement promis au village à ce moment-là, il sera perdu aussi, non? Bon. Vous voulez une garantie? Je la donne. Tu as du papier et un stylo? Oui, Je vais les chercher. sur la table. Votre garantie, je vous la donne. À l'avenir, ne la harcelez plus. Partez. Baijin Shuang? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Toi, que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Ne viens pas. Ne t'approche pas. Ce qu'il disait est vrai? Tu es vraiment un renard? Tu ne le découvres que maintenant? C'est trop tard. Pourquoi je fais un tel rêve? Le rideau était bien fermé. Pourquoi y a-t-il une fente? Qui est là? Baijin Shuang? Baijin Shuang? J'ai du mal voir? Non. Quelqu'un a touché mon rideau. C'est Baijin Shuang? Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Baijin Shuang? Baijin Shuang? Baijin Shuang? Baijin Shuang? Jin Shuang? Jin Shuang? Quelle est cette odeur?
Elle vient de cette armoire. La nuit, maîtrise tes sens. Ne regarde, n'écoute et ne bouge pas. Une odeur si forte. Bai Jin Shuang, tu ne sens rien? Vraiment? Les vêtements dans l'armoire proviennent de ses victimes. C'est un fléau. Elle porte malheur. C'est trop. J'ai signé l'engagement. Et ils font ça? J'y vais. N'y va pas. Ils sont butés. Toi, maintenant, tu oses encore rester chez moi? Pourquoi pas? Plus ils menacent, plus je reste. Je veux voir à quel point Lin Jiang est pourri. Et j'ai dit que je te protégerai. Frère Yan, jusqu'à maintenant, tu refuses de quitter Bai Weishuang. Bai Weishuang s'est attiré la colère de tout Linjiang. Tu ne peux pas la protéger. Wang Ruobing, tu es vraiment ignoble. Éhonté et puéril. Ignoble et puéril? Mais sais-tu que je fais tout ça pour toi? Demain, le 7e jour. Si tu restes, tu es mort. Tu es insensé. Je... Laisse-la. Je vais régler ce merdier. Frère Yan. Chen Yan, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Est-ce que tu as découvert quelque chose? Mais qu'y a-t-il? Je déteste qu'on me cache des choses. Bon, alors je te demande, les hommes qui logeaient chez toi, ils ont tous disparu. Où sont-ils? Tu as si envie de savoir? Ça ne fait rien. De toute façon, tu seras bientôt comme eux. Que veux-tu dire? Ça veut dire quoi? As-tu oublié quel jour est-ce aujourd'hui? Les 7 jours sont passés. Toi, tu dois mourir. Toi, tu dois mourir. On dirait que tu t'intéresses aux disparus. Alors, est-ce que tu, comme Wang Ruobing et les autres, penses que c'est moi qui l'ai fait? Juste une question. Bien sûr que je te crois. Juste une question. Chen Yan, depuis que tu es entré chez moi, les bizarreries se succèdent. Tu n'as vraiment pas peur que le prochain à disparaître sans un bruit soit toi? Tu veux encore me faire peur. Je ne te crois pas, démon renard. Même si tu es un renard transformé, je parie que tu ne me toucheras jamais. Tu en es si sûr? Tu ne me blesserais pas, tout comme je ne voudrais pas que tu sois blessé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi paniquer? Ce n'est qu'un petit animal que j'élève, rien de plus. Tu as si peur? Alors laisse-le jouer seul.
Assez, je dois aller voir. Toi, retourne te coucher. Bai Jin Shuang. 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 Ferme-la. Bai Jin Shuang, où étais-tu passé? Tu me cherchais? Pourquoi? Je ne te voyais pas revenir, alors je suis sorti. Inquiète? Je t'avais prévenu, non? Interdit de traîner ici la nuit. Tu n'écoutes donc rien de ce que je dis? Ne te mets pas dans cet état, mon chéri. Toi? Tu te crois digne? Je le deviendrai. C'est quoi ce sang? Maintenant tu as peur? Je n'ai pas peur. Je me demande juste à qui il est. Tu te demandes? D'accord. Puisque tu veux tant savoir, alors je vais. Si tu ne veux pas le dire, ça peut attendre. Xiaohua, ce n'est rien. N'aie pas peur. C'est donc ça, ton petit compagnon? Oui, évidemment. Tu croyais que j'élevais quoi? Ça doit faire mal, Xiaohua. Viens, je vais te soigner. C'est la pièce qui sentait le sang. La trousse de premier soin est dans l'armoire. Ouvre-la. Le deuxième tiroir. Dépêche-toi. MMH. Tiens, N'aie pas peur. Ce n'est rien. La compresse. oh tiens, la voilà. Regarde-toi tout affolé. Si tu n'as rien à faire, va laver ces chiffons sales. Ces chiffons sales, c'est le sang de Xiaohua. C'est Xiaohua qui les a tachés. En cette saison, les bêtes de la montagne, chats sauvages, belettes, vipères, renards et ces nuisibles cachés, veulent s'introduire dans ma cour. C'est Xiaohua qui les garde. Ces taches de sang viennent d'eux. Un renard est entré. Je l'ai menacé avec un poignard. Il ne fuyait pas. Xiaohua l'a poursuivi. Je l'ai suivi. On a eu du mal à le chasser. Donc, tu m'empêchais de sortir par crainte que je me blesse? Sinon quoi? Ma réputation de femme renard est déjà assez détestée. Si tu te blesses encore ici, un accident, je ne pourrai me justifier. Pour le renard, tu aurais pu me le dire. Moi, un homme, je suis plus fort que toi. Compter sur les autres ne vaut pas compter sur soi. Xiaohua et moi. Enfin, tu n'as pas eu trop peur? Qui ne craindrait pas avoir tout ce sang? Mais c'est bien, heureusement que je suis sorti, sinon je n'aurais pas vu cet aspect tendre de toi. Les gens sur cette liste ont tous disparu. Oui, tous ont disparu après m'avoir approché. Je voulais te le cacher, mais je ne pensais pas que tu le découvrirais si vite. Qui? Qui est là?
C'est quoi? Ça ressemble à un palanquin. C'en est sûrement un. Les voitures ne peuvent pas passer par ce sentier. Peu importe ce que c'est. Allons voir. Allons-y. Hé, regarde ça. Un palanquin porté par des renards. Cette affaire devient de plus en plus intéressante. Tu n'as vraiment pas peur? Si c'était vraiment le fameux palanquin porté par des renards? J'ai tant marché de nuit que même les fantômes me contournent. Allons-y. Et le palanquin a disparu. C'est étrange. Aucune trace. Y aurait-il vraiment quelque chose de mauvais? On dirait que le retour de Chen Yan inquiète certaines personnes. Il y a forcément quelque chose. Cherchons encore attentivement. On trouvera des indices. D'accord. De la poudre d'or. Cette poudre d'or provient du palanquin. Je ne pensais pas que tu ne serais pas surprise. Ce n'est que de la poudre d'or. Pourquoi serais-je surprise? Qui êtes-vous? Parlez. N'ayez pas le courage d'agir, mais pas d'assumer. Attention. Ça va? Oui, je ne l'ai pas attrapé, mais j'ai trouvé ça. Ce carnet est spécial. Emportons-le pour l'examiner. Allons-y. Quoi? Tu dis que c'est l'écriture de Wang Robing? Oui, je reconnais son écriture. En plus, à part elle, la médecin du village, qui tiendrait un livre de comptes pour les médicaments? Alors, c'est elle qui me surveillait. Le livre de comptes, je l'ai cherché partout. Robing, tu cherches quoi? Besoin d'aide? Oui, docteur Wang. Laisse tomber si tu ne trouves pas. Ne retarde pas les autres. Non. Ce livre est crucial. Il faut le trouver. Désolé à tous. Vous pouvez partir. Wang Robing? C'est ça que tu cherches? C'est étrange. Wang Robing déteste Bai Jinchuang. Bai Jinchuang ne vient jamais à la clinique. Pourquoi aujourd'hui? Ça sent les ennuis. Tais-toi et regarde. Zut. Je l'ai sûrement perdu en fuyant hier. Vous disiez que je ne survivrai pas 7 jours chez Bai Jinchuang? Justement, 7 jours sont passés, et je vais bien. Qu'avez-vous encore à dire? C'est cette femme renard qui veut rester à Linjiang. Alors elle se retient. C'est compréhensible. Frère Yan, ne te laisse pas tromper. Wang Robing, tu n'abandonnes vraiment pas. À ce stade, tu penses encore à la calomnier? Wang Robing, explique-toi. Que se passe-t-il? C'est toi. C'est toi qui as volé mon livre de comptes. Quelle rancune! Tu ne te contentes pas de me calomnier. Pourquoi vouloir me tuer? Quoi? Robing veut tuer Bai Jinchuang? Pas possible. Le docteur Wang déteste la femme renard. Mais la tuer? J'en doute. Bai Jinchuang, arrête tes calomnies. Je fais tout pour fuir un fléau comme toi. Pourquoi te tuerais-je? Très bien. Tu refuses? Nous ferons venir la police. Quand elle sera là, ce livre de comptes, comment il est arrivé entre nos mains? Tu le sais parfaitement. Frère Yan, je... À voir Robing, elle voulait vraiment la tuer. Taisez-vous! Oui, c'était moi hier soir. Pourquoi? Pourquoi vouloir me tuer? Pourquoi blesser ceux qui m'approchent? Je ne voulais pas te tuer. Je voulais juste t'effrayer. La vérité. Frère Yan, je dis la vérité. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. J'avais peur qu'elle te veuille du mal. Hier soir, je voulais juste l'effrayer et te faire sentir le danger pour que tu quittes sa maison. Frère Yan, hier soir, sans moi, tu es déjà victime de la femme renard. Je le répète, ce n'est pas une femme renard. Et elle ne m'a fait aucun mal. C'est toi, coupable de tentative de meurtre. Qu'as-tu à dire pour ta défense? J'ai logé chez Bai Jinchuang 7 jours. Qu'elle m'ait nuit ou non, je le sais mieux que quiconque. Chen Yan a raison. Est-il possible que Bai Jinchuang ne soit pas la tueuse? Nous l'avons donc injustement accusée. Ne la croyez pas, c'est la femme renard. C'est une meurtrière. Si vous ne me croyez pas, suivez-moi. Si Bai Jinchuang n'est pas coupable, pourquoi les noms des victimes sont-ils écrits sur ces murs? Voici la preuve. Regardez bien, tout le monde.
Ce n'est pas une accusation gratuite. Seul un meurtrier aurait écrit les noms de ses victimes sur ses propres murs. Bai Jinchuang est une tueuse en série. Elle ne doit plus rester à Linjiang. Hors de Linjiang. Non, je ne suis pas une meurtrière. Alors, ces noms sur le mur? Je les ai notés pour découvrir la vérité et prouver mon innocence. Même l'équipe de police n'a pas résolu l'affaire. Et toi? Avec quelques noms, tu prétends trouver le vrai coupable? Qui peut croire ça? Moi, je le crois. Frère Yann. Merci de me faire confiance. Je voulais justement... Pas besoin. Je n'ai jamais pensé que tu étais le coupable. Mais pourquoi noter ces noms? Tu as découvert quelque chose? J'ai comparé longtemps. J'ai vu que toutes les victimes sont des hommes. Et sont tous venus chez toi. Non. Le vrai point commun, c'est qu'à chaque incident, toi, Wang Robing, tu es présente. Pourquoi es-tu toujours sur les lieux? À chaque fois? Tu peux expliquer? Et à chaque incident, tu dis que je suis un fléau, une femme renard. J'ai enquêté. La source de la rumeur, c'est toi, Wang Robing. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi me piéger? Non, ce n'est pas moi. Comme tu l'as dit, je n'ai rien contre toi. Pourquoi je te ferais du mal? Pas de haine. Aller blesser Bai Jinchuang avec un couteau et se rendre chez elle pour chercher ses noms. Je l'ai dit. J'avais juste peur qu'elle te fasse du mal. Je ne voulais pas la tuer. C'est drôle à entendre. Juste à cause de ça. Alors tuer et blesser. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Oui, le patron Chen a raison. Ce que Wang Robing a fait est allé trop loin. Le docteur Wang veut protéger Chen Yan. Il suffisait de l'en empêcher. Pourquoi sortir un couteau d'emblée? Elle n'aurait pas pris l'habitude? Quoi qu'il en soit, Wang Robing a bien utilisé un couteau. On n'a jamais vu Bai Jinchuang nuire à personne. Est-ce que nous avons vraiment accusé Bai Jinchuang à tort? Non, je voulais juste lui faire peur. Ne vous laissez pas tous si facilement influencés par elle. Avez-vous oublié ceux qui ont disparu chez elle? C'est une femme renard. Docteur Wang, c'est grave. Quelqu'un s'est fait mordre par un renard. Venez vite voir. Quoi? Un renard? C'est toi. C'est ton œuvre, Bai Jinchuang. Si à Linjiang, quelqu'un a encore des ennuis à cause de toi, même frère Yann ne pourra te protéger. Renard. Un renard en plein jour? Mais cette fois, elle n'était pas sur place. Est-ce que je me suis vraiment trompée sur elle? On dit bien que les femmes renards mentent, c'est vrai. J'ai failli croire qu'elle était innocente. Mais maintenant, Wang Robing avait raison. Bai Jinchuang est un fléau. Exact. Un fléau. Un fléau. 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 Vous voulez quoi? Vous ne voulez plus de l'investissement? Une bande de villes opportunistes. Je fais ça par respect pour Monsieur Chen. Oui. On n'est pas comme toi, fourbe et vicieuse. Tu as même porté malheur à ta propre mère. Ton père t'a aussi rejeté. De quel droit nous traites-tu d'opportunistes? Un fléau comme toi ne fait que semer le malheur. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Lâche-moi. Mais ils ont engendré une calamité comme toi. Ils l'ont bien mérité leur mort. Châtiment divin. Oui, oui. Châtiment, châtiment. Châtiment, châtiment. Châtiment. Taisez-vous. Chen Yan, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Remuez le couteau dans la plaie. C'est ça, les règles à Linjiang. Mais c'est un fléau qui fait du mal. Fléau par-ci. Femme renard par-là. Vous avez quel âge? Qui parmi vous l'a vu de ses propres yeux? Et d'ailleurs, si elle était vraiment une femme renard, seriez-vous encore en vie, debout ici, à lui parler? Très bien. Vous avez tous peur d'elle, c'est ça? Je veux justement que vous la fréquentiez davantage. La réunion d'investissement de Linjiang qui va bientôt commencer, tu la présideras. Quoi? Tu veux que la femme renard la préside? Elle ne participe jamais aux activités collectives. La femme renard est rusée. Elle adore se cacher dans l'ombre. Je parie qu'elle n'osera pas accepter. D'accord. J'accepte. Quoi? Elle y va vraiment? On n'ose pas y aller? C'est trop effrayant. Non. Une réunion si importante, elle ne doit pas y participer. Si elle y va, on n'y va pas. Oui, on n'y va pas. On n'y va pas. Très bien. Celui qui ne veut pas y aller peut oublier l'investissement. Vous devez vous demander pourquoi, d'habitude, je ne participe jamais à ces événements. C'est parce que j'avais pitié de vous. Je craignais que vous ayez peur. Mais sachez-le, à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de m'insulter de femme renard, de fléau. Maintenant, dégagez immédiatement. Ça va? Ils m'ont traité de femme renard, de fléau. Ils ont dit que la mort de ma mère était un châtiment. Si je ne fais rien, je me serai laissé insulter pour rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Toute la ville a les yeux rivés sur toi, surtout avec notre prochaine réunion d'investissement. Il ne faut aucun faux pas.
Si la moindre erreur se produit, tout le monde te rendra responsable de tous les problèmes. Écoute-moi. Ne cherche pas d'ennui. Non. J'ai mon plan. Si tu ne me soutiens pas, alors je n'y participerai pas. Cette réunion d'investissement va déclencher leur plan. Cette fois, je le démasquerai. Frère Yann, écoute-moi. En fait, je t'aime depuis l'enfance. Frère Yann, soyons ensemble. Jin Shuang, Je t'ai attendu toutes ces années. Pourquoi ne me vois-tu pas? lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? As-tu oublié notre enfance? Ou alors, tu es vraiment tombé amoureux de ce fléau, Bai Jinshuang? Wang Robing, écoute bien. Oui, j'aime Bai Jinshuang. Mais même sans elle, je ne t'aimerais pas. Jin Shuang. Chen Yan. Puisque tu es si impitoyable, ne m'en veux pas. Trouve le puits abandonné. Attends-moi là-bas. N'alerte personne. Un puits abandonné? Où? Où est-ce donc? Qui est là? Oncle Akiang? Que fais-tu ici au milieu de la nuit? C'est toi qui as envoyé ce SMS? Tu parles de ce puits? Il est lié au secret de Bai Jinshuang? C'est ça? Oncle Akiang, que veux-tu dire? Qui es-tu? Que veux-tu? Je vais voir qui tu es vraiment. Il n'ose pas me montrer son vrai visage. Il cache quelque chose. Ses yeux. Ils me sont familiers. Maman, l'assassin qui vous a tué se trahit enfin. Toutes ces années, les hommes qui m'approchaient mouraient. J'ai enduré toutes ces années, juste pour me venger. Mais j'ai toujours échoué. Maman, tu sais, j'ai failli croire que je n'y arriverais jamais. Que je vivrais toute ma vie sous le nom de femme renard, ce fléau. Mais c'est là que Chen Yan est arrivé. Connaissant son statut à Linjiang, je me suis rapprochée de lui. Les gens dans l'ombre ont paniqué, comme prévu. Ils ont repris leur vieille méthode pour me piéger. Mais Chen Yan, il est différent des autres. Il a toujours cru fermement en mon innocence. Maintenant, tout est prêt. Il ne manque plus que le vent d'Est. Lors de la réunion d'investissement après-demain, je prendrai moi-même le commanditaire. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Relevons-nous d'abord. Peux-tu me parler de ta mère? Je me souviens seulement qu'on l'a poussée dans un puits. Le reste est flou. En fait, nous nous ressemblons. J'ai aussi perdu ma mère jeune. Puis mon père a été arrêté. Je suis resté seul. Sans les villageois, je serais mort de faim. On dirait que nous partageons le même sort. Ça va. Tout cela est du passé. J'ai tourné la page depuis longtemps. Jin Shuang. Je te le promets. Je t'aiderai à trouver le commanditaire. Mais une fois cette affaire réglée, promets-moi à ton tour de tourner la page. D'accord? S'avancer.
Bai Xinchuang vérifie le discours. J'arrive. Bai Jinshuang, puisque tu veux briller à la réunion, je vais t'aider. Tu seras au centre de l'attention. Bai Jinshuang. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'ignores depuis 2 jours. À la maison. Ici aussi, tu m'ignores. Tu n'es pas occupé avec Wang Robing à être amoureux? Pourquoi t'occuper de moi? Il n'y a rien entre elle et moi. Nous étions juste... Je n'ai pas envie d'écouter. Je me prépare pour la scène. Quelle est cette odeur? C'est de l'encens? J'ai préparé un encens calmant hier soir. Non. J'ai déjà senti cette odeur. C'est très familier, mais je ne me souviens pas où. La réunion d'investissement de Chen Yan commence bientôt. Ne perds pas mon temps. Où donc l'ai-je senti? La réunion d'investissement va commencer. Veuillez entrer et vous asseoir. Robing, tu es si belle aujourd'hui. Chen Yan va sûrement aimer. Oui, Dr. Wang, vous êtes très belle aujourd'hui. Même si je suis belle, je ne pourrai pas attirer l'attention de frère Yan. Laissons faire le destin. Maintenant, accueillons l'hôte, Bai Jinshuang, pour prononcer le discours d'ouverture. Bai Jinshuang, profite de ton moment. Le meilleur est à venir. Le renard démon est apparu. Ne me tue pas, Bai Jinshuang, je t'en supplie, ne me tue pas. À l'aide! À l'aide! La femme renard a tué. Je sais. La première nuit chez toi, j'ai senti cette odeur aussi. J'ai cru que tu étais devenu un renard pour me tuer. Frère Yan, dépêche-toi, la femme renard va devenir folle. Écartez-vous! Allez! Livrez la femme renard. Tuez Bai Jinshuang. Livrez la femme renard. À l'attaque! Tuez Bai Jinshuang. Tuez-la. Vite! De l'eau froide sur eux. C'est fini. Que s'est-il passé? Je ne rêvais pas? Moi aussi. J'ai vu Bai Jinshuang se transformer en renard pour nous tuer. Bai Jinshuang, arrête de jouer les innocents. Si tu n'étais pas venu, personne ne serait blessé. Tu es un fléau. Tu sais que tu es un fléau. Tu portes malheur partout. Pourquoi venir? Pourquoi? Chen Yan m'a invité à présider. J'ai accepté. Un problème? Tu ne viens pas pour la réunion, mais pour nous nuire. Tu es vraiment cruel. Tu dis ce que tu veux. Tu as des preuves? La preuve? On va bien d'habitude. Dès qu'on te voit, on devient fou. C'est une preuve ou non? Exactement. Une femme renard reste une femme renard. Un fléau partout. Pourquoi ne meurs-tu pas? Meurs! Meurs! Voisin de Bai Jinshuang ose même plus rester chez elle et se balade partout. Si ça continue, nous en subirons toutes les conséquences. Oui! On ne peut pas attendre la mort ici. Si vous ne voulez plus vivre dans la peur, suivez-moi. Chassons Bai Jinshuang de Linjiang. Exact. Même si Chen Yan s'y oppose encore, on ne doit pas céder. Allons-y tous ensemble. Allons-y. Attendez. Que veux-tu dire? Si tu veux supplier les gens de te laisser rester en ville, tais-toi. Personne ne peut t'aider aujourd'hui. Je voulais juste trouver quelqu'un pour noter notre réunion. Je ne m'attendais pas à enregistrer par hasard quelque chose d'intéressant. Regardons ça. Tous ensemble. Assez! Éteins ça! Tu savais que tout le monde a peur d'elle. Alors tu as vaporisé le produit à l'avance, pour provoquer des hallucinations. Dans cet état, la peur d'elle s'est amplifiée, causant des blessures et de la folie. Tu es vraiment diabolique. Ne le croyez pas. Chen Yan veut protéger Bai Jinshuang. C'est un faux enregistrement. Laissons l'authenticité de côté. Regardez ceci. Je l'ai pris dans ta clinique. Qu'as-tu à dire? Quoi? Toi? Sentez cette odeur. Exact, c'est bien ça. L'odeur qu'on a sentie en entrant dans la salle. Écoutez-moi tous. Ferme-la. Si tu veux encore t'expliquer,
À ton tour. Ce flacon, c'est du Bai Jin Shuang, retrouvé à la clinique du docteur Wang. J'avais peur que tu nies. Je l'ai emmené avec moi pour le chercher. Qu'as-tu encore à dire? Vous me croyez maintenant? J'avais si peur de la femme renard, je ne pouvais pas prendre sa défense. En fait, cette affaire est très simple. Ce genre de substance qui provoque des hallucinations, un simple citoyen ne peut s'en procurer. Seul Wang Robing, le médecin, a les contacts. Moi? Beijing Shuang. Je savais que quelqu'un voulait te piéger. J'ai donc fait filmer en secret à l'avance. Je ne pensais pas que tu avais aussi ton plan. Combien de surprises vas-tu encore m'offrir? Alors c'est ça. Tu n'es pas rentré depuis des jours pour préparer ça. Tout le monde te jette de la boue. Comment pourrais-je rester sans rien faire? Sois tranquille. Cette affaire va bientôt se terminer. Une ou deux fois. On peut parler de coïncidence, mais à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, tu es sur les lieux. Les preuves sont accablantes. Que peux-tu dire pour te défendre? Frère Yan, Alors c'est Wang Robing, la meurtrière Bai Jin Shuang, a été accusée à tort. Elle est pourtant médecin, mais la plus cruelle. Vraiment, on ne peut juger du cœur d'autrui. C'est vrai? Alors explique pourquoi m'avoir fait du mal? Parle. Pourquoi m'avoir fait du mal? Avant le retour de Chen Yan, je ne le connaissais même pas. Alors me faire du mal, ce n'est pas à cause de lui. Dis-le. Pourquoi? Qui t'a rendue si séduisante? Tu as pris tous les hommes, et ce n'était pas assez. En quoi suis-je inférieure? Pourquoi dès ton apparition tu voles toute la lumière? Tant d'hommes te courent après, et tu les refuses tous. Mais moi, depuis toujours, je n'aime que frère Yan. Et je ne l'ai pas. C'est injuste. Tout cela. C'est juste parce que tu étais malheureuse? Oui, j'étais malheureuse, je voulais me venger. Je voulais que tu sois rejetée par tous. Surtout par les hommes qui te désiraient. Je ne te laisserai pas faire. Quel dommage. Quel gâchis. J'étais si près de te pousser à bout, mais tout a été ruiné, par la personne que j'aime le plus. Alors ces hommes qui ont été tués, c'est aussi de toi. Jin Shuang. Lâche prise, pas la peine pour elle de te salir. Je suis là pour toi. Wang Robing. Combien de mal as-tu fait? Non. Je n'ai jamais tué personne. J'ai seulement effrayé des gens. Je ne bats même pas Bai Jin Shuang. Comment pourrais-je tuer ces hommes? Tu n'es pas le coupable. Alors qui? Je ne sais pas. Dis vite, qui est le vrai coupable? Toi, sans force, une faible femme, comment pourrais-tu tuer tant de gens? Tu as un complice. Dis, qui est-ce? Parle ou non, sinon police. Ne me force pas. Ne demande plus. C'est moi qui ai tout fait, d'accord? Ne demande plus. Wang Robing. C'est trop lourd pour toi. Avoue plutôt. Si tu n'as pas tué, alors nous ne te blâmerons pas. Nous ne te ferons pas d'injustice. Arrête. Pourquoi Akyang est ici, le vrai coupable? Et Akyang? C'est impossible, Akyang, depuis plus de 20 ans, était comme transparent. Pourquoi tuerait-il? Comment Akyang est-il devenu muet? Qui est-il vraiment? Cette question me trouble depuis longtemps. Dans notre village, personne ne le sait. Oui, son identité reste un mystère. Attends. Ils viennent pour moi. Laisse-moi faire. Peu importe pour qui ils viennent. S'ils viennent sauver Wang Robing, ils sont liés au meurtrier. Allons-y. Wang Robing se cacherait? Wang Robing n'est plus importante. L'important, c'est de surveiller Akyang. Akian est le meurtrier. Non. Tu n'as pas vu? Akyang nous guide. Viens. Doucement. Lâche-moi. Jin Shuang, qu'est-ce qu'il y a? Ce puits ressemble trop à celui où ma mère est morte. Ta mère a été tuée? Oui, Où? j'étais petite. Je ne m'en souviens plus. Regardons d'abord. Il y a une corde. Viens. Doucement. Où est Chen Qiang? Je ne pensais pas qu'en bas il y aurait autant de passages. On devrait aller voir. Allons-y. Hé! C'est pas dangereux? T'inquiète. Je suis là. Viens. D'accord. Oncle Qiang, que veux-tu vraiment?
Tu te cachais ici. Tout ça, ce sont mes affaires personnelles perdues. Malade. N'aie pas peur. Tout ça sera bientôt fini. Ce sont les vêtements des victimes. Oncle Kyung, le vrai coupable les a cachés ici. Qui est le meurtrier? Oncle Kyung, est-ce que tu ignores la vérité ou tu n'oses pas la dire? Mais sais-tu pourquoi il a tué? Pourquoi cacher tout ça? Pour se venger. Jin Shuang n'a jamais fréquenté personne. Comment pourrait-elle avoir un ennemi si acharné? Je comprends. C'est pour ça que je sentais, depuis 20 ans, qu'un regard invisible me suivait. Jin Shuang, tu veux dire que ce meurtrier est celui qui a tué ta mère? C'est forcément ça. Qui a tué ma mère et m'a torturé 20 ans? Qui est-ce? Jin Shuang, ne t'inquiète pas. Je vais bien. C'est juste cette sensation qu'il me surveille toujours. J'étouffe. Je suis là. On va l'attraper. Tu as raison. Je ne dois pas craquer. Je dois le trouver et venger ma mère. Oncle Kyung, vous pouvez partir. Merci de nous avoir menés à ces preuves. Chen Yan, cherchons encore. D'autres indices peut-être. D'accord. Il fait trop sombre. Attends un instant. Wang Robing s'est enfuie. Elle cherche sûrement le tueur. Séparons-nous. Très bien. Fais attention. Oui. Impossible. C'est... absolument impossible. Chen Yan, tu as trouvé quelque chose? Chen Yan, Ah, Chen Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air absent. Je te parlais. Tu ne m'as pas entendu? non. Je réfléchissais juste à l'identité du meurtrier. Tu sembles un peu bizarre. Je suis peut-être un peu trop fatigué ces jours-ci. Et toi? Tu as découvert des indices? Le meurtrier a été très prudent. À part ce qu'on vient de trouver, il n'a laissé aucune trace personnelle. Je me demande quel autre secret ce puits cache. Tu veux dire... Que le meurtrier a fait tout ça, creuser une pièce secrète au fond, juste pour cacher ces objets des morts? peut-être. Mais nous avons maintenant beaucoup d'indices. La vérité éclatera bientôt. Nous sommes restés dans cette cave trop longtemps. Pour notre sécurité, partons vite. D'accord. J'ai fait ce que tu voulais. Quant à Ah Kyung, fais-en ce que tu veux. Mais tu m'as promis de ne pas toucher à frère Yan. Tiens ta parole. Sois tranquille. Je ne veux que Bai Jinshuang. Shoka. Shoka. Pourquoi tu cries? Un problème?
Bai Jinshuang. Bai Jinshuang. Il est si tard. Où peut-il être? Mince. Nous sommes allés au puits aujourd'hui. Le meurtrier doit en vouloir à Bai Jinshuang. Bai Jinshuang, ne t'arrive rien, je t'en supplie. Ne t'arrive rien. Jinshuang. Ah. Aïe. On dirait que dès mon retour à Linjiang, on m'a repéré. Qu'est-ce que c'était? Bon. Enfin, ils ont refait surface. 2 fois de suite, ils se sont évaporés. C'est trop étrange. Encore de la poudre d'or. Bai Jinshuang. Les gens peuvent s'évaporer aussi? Ça? Non. Allons voir le puits. Jinshuang. Où es-tu? Laisse tomber. Bai Jinshuang. Où étais-tu? Je t'ai cherché partout, sans te trouver. J'étais à la maison. Tout à l'heure, Xiaohua aboyait furieusement dans ta chambre. Je t'ai cherché, tu n'étais pas là. Oh! J'étais aux toilettes. Vraiment. Tu es bête. Pourquoi je te mentirais? Aux toilettes? Quelle excuse boiteuse. Mais Bai Jinshuang n'a aucune raison de me mentir. Serait-ce moi qui suis trop tendu? Assieds-toi, j'ai à te parler. De quoi s'agit-il? En fait, au début, je t'ai laissé emménager pour t'utiliser, pour trouver le vrai coupable. Mais maintenant, il est presque découvert. J'ai peur que tu sois en danger aussi. Alors quitte Linjiang. Pars. Pars? Tu me chasses? Mes sentiments, tu ne les connais pas, c'est ça? Je ne t'abandonnerai jamais. Je comprends. Depuis quelques jours, j'espère aussi que tu resteras avec moi. Mais ce meurtrier est fou et cruel. J'ai peur qu'en continuant, tu ne te fasses tuer. Jinshuang. Je trouverai le coupable. Et je te promets que je ne serai pas blessé. Je te protégerai aussi. Crois-moi. MMH. Bai Jinshuang, nous sommes désolés. Nous t'avons accusé à tort. Wang Robing nous a manipulés. On te prenait pour un fléau. On a dit des bêtises. Vraiment désolé. Bai Jinshuang, nous nous excusons sincèrement. Ne le prends pas à cœur. J'ai compris. Allez-vous-en. Alors tu nous pardonnes? Toutes les fautes ne méritent pas pardon. J'ai le droit de ne pas vous pardonner. Jinshuang. Ce sont des gens ordinaires. S'ils s'excusent sincèrement, je trouve. Que ne pas avoir souffert comme moi m'empêche de faire preuve de grandeur d'âme. Bai Jinshuang, tu fais le fier. Sors d'ici. Bai Jinshuang, tu crois avoir gagné? Tu crois que frère Yan sera vraiment avec toi? Quand tu connaîtras son secret, on verra si tu souris encore. Que veux-tu dire? Tu sais pourquoi frère Yan est si populaire à Linjiang? Tu crois que c'est juste l'investissement? Et sinon? Tu ne sais rien. En réalité, frère Yan, il est... Wang Robing. Tu veux mourir? Tu cherches la mort? Arrête-toi, explique-toi. Pourquoi tu ne l'as pas laissé finir? Cette femme, cœur noir et langue venimeuse, ne prends pas ses paroles au sérieux. Ne t'inquiète pas, je suis là. Allez, dispersez-vous. Circulez. Chen Yan, si je ne peux plus croire personne, je n'ai que toi. Ne me mens surtout pas.
Beijing Shuang, le filet se referme. Tout sera réglé. D'accord, je te crois. Pas de réponse de toute la journée. Où es-tu allé? Oncle Akiang. Je vais voir au puits. Une forte odeur de sang. Merde. Qu'il ne soit rien arrivé. Surtout pas d'accident. Oncle Kiang. Oncle Kiang. Il ne respire plus. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous? Parle. Frère Chen Yan. Il n'est pas là. Il ne peut pas venir. Que fais-tu? Beijing Shuang. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais je t'en supplie, crois-moi. Je n'ai vraiment tué personne. Ces mots, tu les as déjà prononcés à la réunion d'investissement. Non. C'est plus compliqué. Je peux te demander une faveur? Yes. Je t'en prie. Laisse partir frère Chen Yan. S'il ne part pas, il va vraiment mourir. Que veux-tu dire? Tu sais quelque chose? Et aujourd'hui, tu m'as parlé du secret de Chen Yan. Crois-tu que je ne le veuille pas? J'ai essayé de le convaincre. Il n'écoute pas. Oui. J'aurais dû m'en douter. Frère Yan, si loyal et droit, je ne te laisserai pas seul. Garde bien ce livre de comptes. Il sera crucial au moment décisif. Beijing Shuang. Elle a pris le livre de compte de Wang Robing. Pourquoi vient-elle chez Wang Robing? Et en plus, elle cache le registre pour me le cacher. Je suis de retour. Où étais-tu si tard? Mieux vaut ne pas lui dire qu'Akiang est mort, pour ne pas l'effrayer. Je suis juste sorti me promener. Et toi? Ce soir, des nouvelles. Je t'attendais à la maison. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Non, moi non plus. Ne te fatigue pas trop, ne t'inquiète pas pour moi. Tout ça finira par passer. Beijing Shuang, pourquoi me caches-tu encore des choses? Tu ne me fais pas confiance? Ou tu me caches quelque chose? Tu as l'air épuisé. Va te coucher tôt. D'accord. Va. C'est horrible. Wang Robing est morte de manière atroce. Vous croyez que ce ne serait pas encore Bai Shuang? Non, impossible. Elle vient juste d'être accusée à tort de meurtre. Et maintenant, elle serait venue tuer? Mais quelqu'un a vu Bai Shuang entrer à la clinique hier. Et ce matin, Wang Robing a été retrouvée morte à la clinique. C'est trop coïncident. De quoi vous disputez-vous? Que se passe-t-il? Wang Robing est morte. Quoi? Elle est morte. Quand est-ce arrivé? Ce matin, en allant chercher des médicaments, je l'ai vue, couverte de blessures, effondrée sur une chaise. Elle n'avait déjà plus de souffle. Morte sur sa chaise. Comment est-ce possible? Elle vient juste de me donner le registre. Elle avait pressenti ça? Ou le tueur me surveillait-il? Que faites-vous tous ici alors? On a peur de Bai Shuang. Elle est allée à la clinique. Ce n'est pas vrai. Je n'y suis pas allée. Chen Yan, crois-moi. J'ai peut-être mal entendu. Il a peut-être mal vu. Ne le prends pas à cœur. Beijing Shuang, tu m'as finalement menti. Serait-il possible que la mort de Wang Robing soit liée à toi? La rumeur comme quoi Beijing Shuang est une femme renard a été dissipée depuis longtemps. Ne portez pas de jugement hâtif. Concernant la mort de Wang Robing, j'ai des informations. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Patron Chen, on vous fait confiance. Attrapons vite le tueur. Cette vie dans la peur constante, c'est insupportable. Allons-y. Chen Yan, l'équipe de police te cherche. Je les ai amenés. Patron Chen, on cherche quelqu'un. Akiang. Vous le connaissez? Non. Il vient de la ville de Linjiang. Personne ne connaît son passé. Je ne l'ai croisé que quelques fois. Akiang est mort. Son corps a été jeté dans la nature. Que s'est-il passé? Akiang n'est-il pas mort dans la pièce secrète? Encore dans la nature? Que veut le meurtrier? Ne vous inquiétez pas. Question de routine. Vous êtes le dernier à l'avoir vu. Il faut venir au poste. Ça vous va? D'accord. Allons-y.
Wang Robing et Akyang, morts en une nuit. Le tueur est fou. Qui sera le prochain? Chen Yan ou moi? Si Wang est mort à cause du registre, pourquoi Akyang a été tué? Le tueur savait que c'est lui qui nous a menés au puits. Si c'est le cas, je dois y retourner. Akyang est aussi mort sur une chaise. Attendez. Chen Yan, quand il a appris que Wang était mort sur une chaise, sa réaction, c'était comme s'il savait déjà. Chen Yan était déjà venu ici. Ou alors, c'est lui qui a tué Akyang. Le prochain, c'est toi. Chen Yan. C'est toi le tueur? Pourquoi? Pourquoi m'avoir menti? Je te faisais plus confiance que quiconque. Tu rentres si tard? L'interrogatoire a pris du temps. Désolé du retard. Tu as les yeux tout rouges. C'est juste la pression. Tu dois avoir faim. On mange? Oui, allons-y. Bois, vite. C'est bon. À ton avis, qui a tué Wang Robing et Akyang? Je ne sais vraiment pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est dangereux en ce moment. Il faut qu'on fasse attention. Je te demande si tu sais qui est le meurtrier. Ah, Je savais que c'était toi. toi. Qu'est-ce que tu racontes? Que fais-tu? Chen Yan. Je sais tout. Que sais-tu? Relâche-moi vite. Espèce d'assassin. Tu es fou? Comment pourrais-je être un assassin? D'accord. Tu continues à faire semblant? Je vais te faire mourir en sachant pourquoi. Qu'as-tu encore à dire? Je n'ai jamais fait autant confiance à quelqu'un. Pourquoi m'as-tu menti? Ce n'est pas moi dans la vidéo. Pas toi? Ne me dis pas que tu as un frère jumeau. Tu as dit que tu étais orphelin. Je ne suis pas un jumeau. Mais ce n'est vraiment pas moi dans la vidéo. Je ne te crois pas. Sinon, comment savais-tu qu'Akyang était mort sur la chaise? Tu es allé chez Wang Robing chercher le livre de comptes, non? C'était donc toi. C'est toi qui m'épiais en secret. Non. Non. C'est parce qu'oncle Akyang ne répondait plus. Je suis allé le chercher. Je l'ai trouvé mort dans le passage secret. Mais tu ne m'as pas dit qu'il était mort. Je ne voulais pas t'effrayer. Pourquoi devrais-je te croire? Et c'est tout pour que je te laisse partir. Non. Écoute-moi. Tu te souviens? Quand on est allé dans le passage secret, chercher des indices, tu m'appelais, mais je ne répondais pas. J'ai trouvé une photo Quelle photo? de quand j'étais petit. Dans ma poche. La voici. La voici. Tu vois? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve
que le coupable est un proche. Continue. Après cette découverte, j'avais peur que tu ne me fasses plus confiance. Alors j'enquêtais en secret. Tout était bien planifié. Oncle Akyong m'aidait aussi. Mais je n'imaginais pas qu'oncle Akyong serait assassiné. Beijing Shuang, réfléchis bien. Même Wang Robing, si jalouse, n'aurait pas tué. Moi, parti depuis des années, sans intérêt commun avec eux, pourquoi les tuerais-je? Je ne crois que ce que je vois. Tu ne peux prouver que ce n'est pas toi sur la vidéo. C'est vrai. Je ne peux pas le prouver. Mais sais-tu pourquoi j'ai créé cette entreprise environnementale? Pourquoi? En apparence, je suis entrepreneur. Mais en réalité, je suis envoyé spécial de l'Agence de protection de l'environnement. Cette fois, je suis venu à Linjiang pour une mission. Enquêter sur une affaire non résolue vieille de 20 ans. Une affaire non résolue de 20 ans? Oui. Et j'ai aussi découvert que la journaliste disparue il y a 20 ans, c'est ta mère. Donc dès le début, tu avais un but en t'approchant de moi. Tu m'as utilisé. Non, je n'ai jamais voulu t'utiliser. Au début, je voulais juste accomplir ma mission et t'aider à trouver le meurtrier. Mais dès que je t'ai vu, je suis tombé amoureux. Mes sentiments sont sincères. S'ils ne l'étaient pas, tu pourrais me tuer maintenant. Te tuer? D'accord. Tu crois que tes belles paroles vont me faire te croire? Sur la vidéo, c'est toi le tueur. Ce n'est pas moi sur la vidéo. Je ne peux pas le prouver. Je ne sais pas pourquoi il y a deux personnes qui se ressemblent autant. Attends, j'ai une idée. Je me disais que ses yeux m'étaient familiers. Le tueur est lié à toi. À la nuque du tueur, il y a une cicatrice en forme de 1000 pattes. Il y a vraiment une cicatrice en forme de 1000 pattes. Chen Yan n'en a pas. On dirait que ce n'est pas lui. J'aurais dû y penser plus tôt. C'est bien lui, finalement. Qui? Qui d'autre? Mon cher père, Chen Tianlei. Ton père. Ton père. Alors quand j'ai vu ses yeux à la fois familiers et étrangers, je me suis pris la tête. Même quand j'ai trouvé cette photo dans le passage secret, je n'ai pas fait le lien avec lui. Mais ton père n'a pas été arrêté? Je pensais qu'il ne reviendrait pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne et qu'il continue à faire ça. Alors, je t'ai vraiment accusé à tort. Je ne t'en veux pas de m'avoir accusé. Je me demande juste en quoi je suis différent d'un meurtrier. Chen Yan, ne dis pas ça. J'ai été accusé à tort pendant 20 ans. Je sais combien c'est dur. Chen Yan, je suis désolée, vraiment désolée. Je n'aurais jamais imaginé que mon père soit un tel criminel. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Tu m'avais promis de m'aider à trouver le meurtrier. Tu veux toujours m'aider? Et si je refuse? Tu comptais me garder attaché comme ça? Je te détache tout de suite. Beijing Shuang, dis-moi, combien de choses tu me caches encore? Que pourrais-je te cacher? Si ce n'était pas aujourd'hui, comptais-tu vraiment ne jamais me parler du livre de contes? Je ne t'ai caché que ça. Et ce n'était pas volontaire. Je voulais juste t'éviter de prendre des risques. Et aussi, Wang Robing, elle t'aimait vraiment. Tu vas peut-être pas me croire, une fille si fière s'est agenouillée devant moi pour te laisser partir. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Tu veux dire que Wang Robing est venue te voir d'elle-même? Oui, elle m'a supplié de te laisser partir et m'a remis le registre comptable. Une preuve cruciale, dit-elle. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire qu'elle risque d'être tuée par le meurtrier. Pourtant, elle a pris ce risque pour moi. Oui. Donc pars. Quitte Linjiang. Le coupable est identifié. Je peux gérer le reste. Je reste. Pars! Allez, dégage! Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai juste utilisé. Fous le camp maintenant. Tu as peur que je sois en danger? Ou alors, tu penses que je ne pourrais pas m'en prendre à mon père? Même si je ne sais pas comment il a fait pour se faire passer pour moi,
En agissant ainsi, il n'a jamais pensé à moi. Alors moi, je peux aussi faire passer la justice avant les liens familiaux. J'ai promis à Wang Robing de le laisser partir. Va-t'en. Je ne pars pas. Je reste, pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. Chen Tianlei me doit des comptes, et je les lui réclamerai. Comment comptes-tu faire? Pour l'instant, même si on est sûr que c'est lui le meurtrier, on n'a pas de preuves décisives. Donc il ne faut pas l'alerter. On rassemble des indices, puis on l'arrête avec l'équipe de police. Attends. Ce livre de comptes, Wang Robing l'a payé de sa vie. Ça devrait suffire pour le faire condamner. Il ressemble beaucoup à celui sur les médicaments qu'on avait trouvé avant. Elle se serait trompée? Impossible. Elle est méticuleuse. Et tu te souviens? La dernière fois qu'elle l'a perdu, elle était désespérée. Ce livre devait compter pour elle. Mais alors, où trouver d'autres preuves? À Chiang. Qiang. Mais maintenant, son corps a été emmené par la police. Des indices sur place? Normal qu'il n'y en ait pas. Wang Robing a été tué pour avoir rendu ce livre. À Qiang aussi, il a touché au point faible de Chen Tianlei. C'est logique. Allons au puits sec, vite. On arrive trop tard. Les indices ont été effacés? Cherchons encore, sinon l'oncle Akyang sera mort pour rien. Regarde là. Ces traits sont mal tracés. On dirait que c'est fait exprès. C'est peut-être une marque laissée par l'oncle Akyang. Il y aurait peut-être des preuves à l'intérieur? Allons voir. Ça sent vraiment mauvais. Chen Yan, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Je vais t'aider. Non, c'est trop sale. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. 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 Allez. Maman. Et moi aussi. Je suis désolée, maman. Ce n'est pas du tout ta faute. Voilà 20 ans. La scène de ma mère poussée au puits. Elle hante mes pensées. Je ne distingue plus le rêve ou la réalité. Je n'imaginais pas. Elle était sous mes yeux. Victime d'une injustice depuis 20 ans. Maman, désolée. La mère de Bai Jinshuang a tant enduré, vivante et morte. Cette preuve est toujours là. Qu'est-ce que c'est? Il semble y avoir plus dedans. Regarde si ta mère l'a laissé. Feuille de données. Achat illégal. Cyanure de sodium, extraction d'or, contrebande illégale. Preuve. Preuve directe de l'extraction illégale d'or. Cyanure de sodium, c'est ce qu'on appelle à la campagne. Le cyanure de sodium, essentiel pour extraire l'or, un poison chimique. Mais ces données me semblent familières. Regarde,
Tout correspond ici. Exact. Les données notées au péril de sa vie sont toutes là-dedans. C'est-à-dire, ce livre de contes banal enregistre en fait la ville de Linjiang. Depuis 20 ans, les preuves d'achat illégal de cyanure. Mais c'est étrange, ta mère a noté il y a 20 ans. Mais Wang Robing n'était qu'une enfant il y a 20 ans. Comment s'en souvient-elle? Je ne comprends pas non plus. Ce registre est vraiment ancien. Les écritures avant et après diffèrent totalement. Les premières entrées sont de Wang Robing, mais celles-ci sont d'une autre personne. Donc, 2 personnes ont tenu ce registre. L'ancien médecin du village. C'est possible. Seul le médecin avait accès au cyanure de sodium. Je me souviens, l'ancien médecin du village était un vieil homme très gentil, poli avec tout le monde. Il était le grand-père de Wang Robing. J'ai enquêté sur lui. À l'époque, l'agence de protection de l'environnement n'était pas stricte. Beaucoup d'endroits, comme Linjiang, extrayaient l'or illégalement. Je suppose qu'il tenait ce registre juste pour garder une trace. C'est pourquoi Chen Tianlei a toléré son existence. Mais plus tard, il y a eu une fuite de cyanure. Plusieurs ouvriers sont morts. Alors, pour se protéger, il a transmis ce registre, noté sans intention, comme preuve, à sa petite fille Wang Robing. Si notre déduction est correcte, il devrait y avoir une lacune dans le registre, c'est-à-dire pendant l'emprisonnement de Chen Tianlei. Il y a bien une lacune. Tu as raison. Mais une chose m'échappe. Comment l'oncle Qiang savait-il tout cela? Qiang a toujours été mystérieux. Et je ne sors pas beaucoup non plus. J'ai donc peu de contact avec lui. En fait, j'ai enquêté sur lui il y a longtemps, mais sans informations utiles. De ce point de vue, on dirait plutôt un local. Mais alors pourquoi personne ne se souvient de lui? C'est là que ça devient étrange. Même les locaux l'ignorent. Même certains anciens n'en savent rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait l'idiot toutes ces années. Depuis son retour, il s'approche de moi discrètement. Il m'a transmis beaucoup d'informations. Mais après tant d'années de patience, quel est son but? Il avait déjà rassemblé des preuves. Pourquoi ne pas agir seul? Ça, seul Chen Tianlei le sait. Il est temps de refermer le filet. Espérons que tout se passe comme prévu. Je comprends maintenant. Pourquoi à chaque fois qu'on poursuit le palanquin rouge, il disparaît sans laisser de traces? Il utilisait un passage secret, d'où l'absence de traces. C'est pourquoi le palanquin laisse échapper de la poudre d'or. Il transporte de l'or. Voilà pourquoi l'Agence de protection de l'environnement n'a rien trouvé à l'extérieur. Aucune preuve matérielle. Allô? Chen Yan a des résultats. Oui. La chaîne de preuves est complète. Demande de clôture de l'opération. Quand arrive votre équipe? Demain au plus tôt. Qu'y a-t-il? Je suis nerveux. Comment ne pas être stressé? C'est le moment décisif. Chen Tianlei doit avoir des pressentiments. Dis-moi, est-ce que les choses vont vraiment se passer aussi facilement? Ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt fini. Chen Yan. Embrasse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Jin Shuang? Désolé. Je ne peux pas te laisser prendre encore ce risque. Si tu ne veux pas que frère Yann prenne de risques, ceci peut t'aider. Tu dois simplement l'appliquer sur le nez de frère Yann. Il s'évanouira en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est? Un mini-projecteur. Donc le palanquin porté par des renards sur le mur, c'était ça. Et le palanquin rouge qui a disparu est entré dans un angle mort. Heureusement qu'ils portèrent des masques. Sinon, en les suivant aussi ouvertement, j'aurais été découvert depuis longtemps.
L'entrée était cachée ici. Où sont-ils? Ils ont dû accomplir leur mission et partir par un autre passage. Un passage secret. Quand l'Agence de protection de l'environnement arrivera, avec ses preuves accablantes, on pourra éradiquer cette chaîne d'extraction illégale d'or. À ce moment-là, maman pourra enfin reposer en paix. Chen Yan. Bien joué, Bai Jinshuang. Non. Tu n'es pas Chen Yan. Tu es Chen Tianlei, assassin. Je m'en doutais depuis longtemps. Ce petit Chen Yan, il avait déjà deviné que c'était moi. Ah ah ah, quel ennui. Tu ne peux pas jouer plus longtemps? Tous ces hommes qui m'ont approché, c'est toi qui les as tués. Exact. Absolument tous. Je les ai tous tués. Ha ha ha. Et alors, tu devrais me remercier. Pourquoi? Pourquoi t'en prendre à moi? Pourquoi tuer ces gens innocents? Ce masque en peau humaine n'a même pas réussi à vous diviser. Quel dommage. Réponds-moi, pourquoi? Pourquoi? Tout est à cause de ta mère. Sans elle, je n'aurais pas abandonné. La mère de Chen Yan. Je ne serais pas en prison. C'est elle qui a brisé ma famille, qui a opposé père et fils. Je ne devrais pas me venger sur sa fille? Alors tue-moi. Pourquoi tuer ces innocents? Pourquoi faire? Ils méritaient tous de mourir. Tous ceux qui t'ont touché, aucun n'était innocent. Tous méritèrent la mort. Quant à te tuer, ah, je ne peux pas. Tu lui ressembles trop. Ma mère? Oui, j'avais tant confiance en elle. Pourtant, elle m'a trahi. Et avec un homme, elle t'a eu. Quelle brave femme. Tais-toi. Ne parle pas d'elle. Ressemblante. Trop ressemblante. Quand tu te mets en colère, tu lui ressembles encore plus. Haha. Puisque tu lui ressembles tant, expie à sa place. Lâche-moi. Expie donc à sa place. Lâche-moi. Quand tu es en colère, tu lui ressembles encore plus. Plus tu te fâches, plus ça m'excite. Elle me doit ça. Je vais te reprendre tout ce qu'elle me doit. Ah, Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Je ne te laisserai pas faire. Tu le sais que Chen Yan est sincère avec moi? je le sais bien. Ha ha ha. Et je sais aussi que tu aimes ce type. Mais qu'est-ce que ça change? Ah, la femme que j'ai choisie, personne n'y touche. Pas même Chen Yan. Dingue. C'est ton propre fils. Je n'ai plus de fils. Il m'a renié. S'il n'avait pas mis des bâtons dans les roues, l'extraction d'or aurait prospéré. Chen Yan mérite de mourir. Traiter ton propre fils ainsi. Amasser tant d'argent sale, à quoi ça sert? L'argent ne sert à rien. C'est justement ce que j'aime. Le sentiment de jouer avec l'Agence de protection de l'environnement. Ça me fait me sentir vivant. Quant à Chen Yan, je l'ai laissé en vie jusqu'à maintenant juste pour qu'il tombe amoureux de toi et qu'il te perde ensuite. Je veux qu'il goûte à cette souffrance. Je veux qu'il souffre le martyre. Lâche-moi. Arrête. Arrête. Salaud, comment des gens comme toi peuvent-ils exister? Qui? Gamin? À qui tu parles? Tu te rebelles? Chen Tianlei, tu n'es pas mon père. Tu n'es pas digne. Tu es une ordure. Tu mérites d'être fusillé. Ah ah ah. Exact. À l'époque, je pensais aussi mourir, mais j'ai survécu. Ah ah ah.
Je suis vivant. Tu souhaitais tant ma mort. Tais-toi, fou! Toutes ces années, je me demandais si tu reviendrais, comment nous nous retrouverions, mais je n'imaginais pas que ce serait ainsi. Ah, ah, ah. Tu m'appelles fou. De quel droit? Tu crois que tous à Linjiang te respectent? Si tu n'étais pas mon fils, ils t'ignoreraient. Que veux-tu dire? Ah, 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 mon cher fils. Tu ne penses pas que j'ai pu créer seul la chaîne d'extraction illégale d'or de Linjiang? Tout le monde ici le sait. Tous en ont profité. Tu sous-entends que depuis mon enfance, c'est à cause de toi qu'ils m'ont élevé? N'est-ce pas vrai? Et ma mère? Si tu ne l'avais pas traitée ainsi, mon enfance n'aurait pas été si misérable. Est-ce ma faute? C'est à cause de sa mère. C'est elle l'infiltrée. C'est elle qui nous a trahis. Alors je me venge sur Bai Jinchuang. Je vais lui gâcher la vie. Tu sais très bien qu'elle a détruit notre famille. Et tu restes avec elle? Petit salopard. Mais tu as tué beaucoup de gens, beaucoup d'innocents. Ils méritaient tous de mourir. Ils me barrèrent la route. Ils méritaient tous la mort. Assassin, tu paieras pour ma mère. J'ai tué beaucoup de gens, c'est vrai. Mais je n'ai pas tué ta mère. Ce n'est pas moi. Je ne te crois pas. Ha ha ha. Crois-le ou non, peu importe. Mais sa mort, c'est une drôle d'histoire. Tu mens. On a retrouvé les affaires de la mère de Jin Shuang. Et tu persistes? Bon, je vais vous éclairer avant de mourir. Je voulais la tuer, mais je n'en ai pas eu le temps. C'est Akyang qui l'a fait. Impossible. Oncle Akyang, il nous a toujours donné des indices. Comment serait-ce lui? Il était stupide. Il méritait de mourir. Tu crois vraiment qu'un homme sans identité, sans aucun contact, aurait pu vivre 20 ans à Linjiang? C'est moi qui l'entretenais. Mais qui est oncle Akyang? Tu ne devineras jamais. Akyang est ton vrai père. Non. C'est impossible, tu mens. Jin Shuang ne l'écoute pas, il est fou. C'est moi qui suis fou. Mais vous ne devinerez jamais. C'est Akyang qui l'a murée vivante. Arrête, arrête, je t'en prie. Akyang est mon frère juré de l'extérieur. Il gérait mes affaires. À part moi, personne ne le connaissait vraiment. On savait qu'elle était infiltrée, mais on en était tous amoureux. On rêvait de la recruter, mais on a découvert que pour détruire la chaîne d'or illégale, elle sortait avec moi et avec Akyang en même temps. Elle était même enceinte de lui. Ta gueule. Et le résultat? La chaîne est détruite. Je suis arrêté. Quand Akyang a su la vérité, l'amour s'est changé en haine. Il l'a tué. Ce n'est pas lui. S'il était le coupable, pourquoi nous aurait-il donné des informations? Parce qu'il est stupide. Il méritait de mourir. Après mon arrestation, il a fait le sourd. Il m'a même aidé à piéger Jin Shuang. Dis-moi où trouver un tel frère. Mais je n'ai pas prévu qu'il me trahirait, parce qu'il vieillissait. Il regrettait, se sentait coupable envers Jin Shuang. Un homme qui renie sa vie entière mérite-t-il de vivre? Monstre! Je te tue! Du calme. Non, pas ça. Quoi? Tu craques déjà? J'adore te voir dans cet état pitoyable. Maintenant que tout est clair, que tout est dit, meurs. Ne bougez plus. Chen Yan. Chen Yan.
On dirait que tu es prêt à mourir pour elle. Avec ta mère, autrefois, dans le bosquet, on a croisé des bandits. J'ai aussi pris un coup pour elle. Le coup m'a transpercé la nuque. Bien plus grave que le tien. Chen Tianlei, rends-toi. On en reparlera plus tard. Petit con, tu crois vraiment que j'aurai un plus tard? Notre génération a fauté? J'espère que la vôtre en tirera un bon résultat. Ha ha ha. Un peu de silence, mes amis. Avant la réunion, regardons un reportage. Récemment, la chaîne d'extraction illégale d'or, installée à Xinjiang depuis 20 ans, a été démantelée. Excellente nouvelle. Depuis plus de 20 ans, ces criminels, pour des gains illicites, usage prolongé de cyanure de sodium, un produit chimique très toxique, pour extraire l'or. Des villageois et des mineurs, intoxiqués au cyanure, sont décédés. Leur injustice, avec la résolution de l'affaire, a finalement été réparée. Bien. Chers villageois, cette nouvelle s'est produite un événement réel dans notre ville de Xinjiang. Nous devons changer pour éviter que la tragédie ne se reproduise. Comment? Que pouvons-nous faire? Cette fois, nous collaborons avec l'Agence de protection de l'environnement pour une reconversion industrielle. Les fonds arriveront bientôt. Tout le monde aura du travail. Très bien. Ensuite, je laisse la parole à mon assistant pour vous expliquer en détail. Très bien. Bien. Tout est terminé. Oui, comme un rêve. Mais ce rêve a duré 20 longues années.